Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, oui, à peu près. J'ai eu 2 jours de repos consécutifs, donc du coup, j'ai pu me reposer donc hier, malgré que j'ai réglé certains soucis, donc du coup, j'ai perdu du temps. Bref, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai pas pu vous filmer certaines choses que j'avais envie de vous faire montrer. Mais c'est pas grave, donc aujourd'hui j'ai mon 2e jour et du coup j'en profite pour pouvoir vous faire montrer une astuce. Voilà. Sachant peut-être qu'il y aura peut-être d'autres vidéos juste derrière, je sais pas encore, suivant si je vais avoir du temps ou pas. Voilà. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, ça va être une astuce. Donc, une astuce pour pouvoir faire des embellissements avec du foil. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est, mais c'est un tout petit bout de papier de ce genre. Voilà, donc on dirait du papier d'alu, mais c'est pas du papier d'alu, hein, c'est un papier coloré, un peu effet miroir. Voilà. Je sais qu'il en existe en gros rouleau et en petites feuilles comme ceci, parce que là, moi, en fait, j'ai tout simplement le Heatwave, donc je reviendrai là-dessus juste après. Donc en fait, il y avait déjà des papiers de foil dedans, donc c'est des feuilles de test en fait. Voilà, donc là j'en ai pris une en l'occurrence, j'ai déjà fait des tests et j'avais envie de vous les faire montrer en vidéo pour que vous puissiez vous après les faire si vous en avez aussi. Voilà, donc donc le foil on peut l'utiliser avec la machine, donc la machine ça s'appelle la Mink. C'est une machine assez volumineuse qui coûte royalement très très cher, à peu près dans les mêmes prix que la Silhouette Cameo et la Silhouette Portrait, à peu près, hein, il me semble. Après je suis pas certaine vraiment des prix, mais il me semble que c'est dans ces eaux-là, je sais que c'est très très cher. Après c'est une machine qui marche très très bien, mais pour ma part je la trouve vraiment trop excessive par rapport à ce qu'on fait. Voilà. Donc du coup j'ai trouvé une solution pour pouvoir faire des embellissements sans devoir acheter la Mink. Voilà. Après, vous pouvez utiliser du foil en utilisant donc l'outil que je vous parlais, le Heatwave. Donc le Heatwave, c'est tout simplement, donc je sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas je le marquerai en barre d'infos pour que vous puissiez avoir le nom. Donc c'est de la marque Memory Keeper et c'est un stylo qui marche avec des piles, avec 3 piles. Et en fait, vous avez un bouton on-off, donc vous allez déclencher le bouton on et en fait ça va chauffer l'embout du stylo, ce qui va vous permettre de faire donc des écritures comme celle-ci. Alors moi là j'avais fait un test, mais alors franchement je suis pas douée pour l'écriture, donc je pense que je vais finir par m'acheter pas des gabarits ni des pochoirs, ça va être des masques où en fait on peut écrire par dessus, donc ils sont fournis, ils sont pas fournis avec, ils sont à part, donc il faudra les acheter à part. Donc je pense que je vais finir par m'en acheter et tester pour voir si ça fonctionne bien, sinon je m'en servirai autrement, j'arriverai bien à trouver. Donc voilà. Donc là c'est une machine que j'ai depuis un certain bout de temps, que je n'ai jamais utilisée, puisque je n'ai jamais testé en fait. J'avais testé qu'une seule fois et en fait j'ai pas du tout réussi. Et là je me suis dit que ça pouvait faire pas mal sur certaines créations. Donc je vais tester ça, mais avec des gabarits, des masques, enfin ce genre de choses qui est donc dans la même marque. Voilà. Parce que comme ça chauffe, j'ai peur que sur un pochoir standard, ça risque de l'abîmer, de le fondre et tout ça. Donc j'ai pas trop envie de tester. Je préfère tester avec la même marque que le stylo. Voilà. Donc là, dans le foil, vous avez donc différentes couleurs. Donc là, moi, il y a donc différentes couleurs dans les tests, mais vous pouvez les acheter donc dans des gros rouleaux
de la même marque, donc c'est de la marque Memory Keeper. Vous pouvez les avoir sur tout et n'importe quel site. Même sur Amazon, il y en a, et sur eBay, il me semble. AliExpress, j'ai pas regardé, mais je sais que sur eBay et sur Amazon, ils en font. Donc voilà. Et vous avez donc différentes couleurs. Donc vous avez la couleur rose, il me semble qu'il y a la couleur vert. Il y a du bleu marine, du rouge, un peu rouge bordeaux. Il y a de couleur or et du doré. Voilà. Donc là, vous voyez, nous on va utiliser celui-ci. On va tester ça, mais pas avec le stylo, d'une autre façon. Donc, pour cela, il va vous falloir certains matériels. Voilà, donc je vais basculer ma caméra vers le bas pour que vous puissiez bien voir. J'espère que je vais tout bien vous expliquer. Surtout si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Voilà. Hop, je bascule la caméra. Donc là, il va vous falloir donc déjà un morceau de foil, donc de la coloris que vous voulez, puisque je vous ai dit qu'il en existait plusieurs. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pris celui-ci. Il va vous falloir donc un morceau ou une chute de papier blanc. N'essayez pas de prendre de coloris, ça ne vous servira à rien. Je vous expliquerai après. Ensuite, il va vous falloir donc du double face. Alors moi en l'occurrence, il est fin, mais si vous en avez du plus épais, ça ira très très bien. Enfin du plus épais, du plus grand. Ensuite, il va vous falloir donc en mettre sur la partie par rapport à la taille de votre dies. Voilà. Donc moi en l'occurrence, je l'ai déjà préparé. Donc vous voyez, j'ai déjà mis mon double face. Donc après, moi, je vais utiliser l'Axiron. Parce qu'en fait, j'en ai pas mis au recto. Si vous n'avez pas la Xiron, vous pouvez le faire recto, verso, en mettant donc du double face. Voilà. Ensuite, il va vous falloir, donc moi j'ai pris un dies cœur, mais si éventuellement vous n'avez pas la Big Shot, vous pouvez prendre soit un tampon ou bien une perforatrice. C'est-à-dire que vous allez faire la même base. Vous allez mettre du double face recto verso, et pour le tamponnage, vous allez tout simplement tamponner sur le double face et découper tout autour avec un ciseau qui fait tous les détails de votre tamponnage. Voilà. Ensuite, si vous n'avez pas ni de tampon, ni de dies, enfin pour la Big Shot, vous pouvez utiliser une perforatrice où il y a donc des images dessus. Donc ça peut être une fleur, un papillon, etc., etc. Et vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous reprenez un morceau de chute, vous remettez du double face recto verso, ou bien que recto suivant si vous avez la Xiron, et vous venez donc perforer votre embout. Une fois ceci fait, donc là moi je vais vous faire montrer avec le dice. Donc hop, on va prendre la Big Shot. Hop. Surtout n'enlevez pas les opercules, hein. Ni recto ni verso. Pour l'instant, on ne s'occupe pas d'enlever les opercules. Hop, on vient passer donc, notre dies sur le morceau de papier qu'on a mis le double face. Voilà. Donc la chute qui est là, vous n'allez pas vous en servir. Après, vous pouvez vous en servir comme pochoir ou comme vous voulez. Moi, spécialement, je m'en sers pas. Hop, voilà mon petit cœur de couper. Voilà.
Donc ça, la Big Shot, on va pouvoir la ranger parce qu'on ne va plus s'en servir. Voilà. Et là, vous allez passer donc votre cœur. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, on ne voit pas très bien. Ah si, ça y est, on voit un peu. Là, voilà, on a le double face et là, on n'a rien du tout au recto. Donc là, au recto, je vais la passer à la Xyron. Donc vous voyez que c'est une toute petite machine où on peut mettre des embellissements. Et en fait, il y aura de la colle qui va se diluer en dessous. Peut se diluer, je ne sais pas si on dit ça comme ça. Hop. Donc la Xyron, on va plus en avoir besoin. Donc on vient appuyer un petit peu pour que ça adhère bien. Et vous venez enlever... Ah bah là. L'opercule de notre cœur. Donc vous voyez, on voit le cœur qui est là. Donc en fait, la colle, elle s'est diluée. Donc là, vous voyez, ça colle encore. Bon, ça fait un peu de gâchis, donc je trouve, mais je trouve que c'est beaucoup plus rapide pour vous faire montrer. Donc voilà. Et là, vous venez, donc vous voyez que là, il y a de la colle, hein, ça tient tout seul. Et vous venez le coller donc sur votre chute de papier. Une fois ceci fait, il va vous falloir enlever les opercules qu'il y a donc sur le verso de votre embellissement. Donc là, on enlève les opercules. Hop. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement mettre notre foil sur l'embellissement que nous avons mis le double face. Voilà. Et avec un plioir, on vient tout simplement frotter un petit peu les contours. Et là, vous venez enlever délicatement hop, voilà, donc vous voyez que mon deuxième cœur est donc fait. Et vous voyez que là, mon foil est donc posé sur mon cœur. Donc après, vous n'avez plus qu'à enlever, vu que c'est une colle repositionnable. Et là, vous avez donc votre embellissement qui est donc fait avec du foil. Et vous avez fait votre embellissement sans avoir acheté la mink. Voilà. Donc c'était donc la vidéo tuto d'un embellissement en utilisant du foil. Voilà, sans machine. Voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.